Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Vous le savez, les politiciens sont habitués de combattre l'adversité, mais des fois, l'opposition de l'autre côté de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale, c'est rien comparativement à la vie qui frappe. Et j'ai été très touchée par l'histoire du député conservateur dans Mégantic, l'érable Lotbinière, une 4e campagne électorale fédérale pour mon invité Luc Berthold. Merci d'être là, M. Berthold. Bonjour, merci beaucoup, Mme Maréchal. Bravo pour cette autre victoire. En même temps, cette année, je parlais d'adversité et de combativité. Cette année a été difficile pour vous. Elle a frappé dur. Vous avez parlé de votre cancer de la prostate. Et il y a aussi, bien sûr, et ça m'a particulièrement touchée, sans doute comme beaucoup d'auditeurs vont l'être, le suicide de votre fils David à 28 ans. Ça fait beaucoup, j'allais dire, pour un seul homme. Vous avez choisi de vous ouvrir un peu là-dessus. Ben, je pense que c'était important, mais il est arrivé tellement de choses en peu de temps. Bon, l'année dernière, j'ai appris pour le cancer de la prostate. J'avais décidé d'annoncer publiquement que j'avais le cancer au début de l'année, en janvier, parce que je savais qu'une campagne électorale était sur le point d'être déclenchée. Donc, je voulais avertir les gens de mon comté, de ma circonscription, que ça se pouvait que je sois moins présent. Finalement, j'ai eu un appel pour me faire opérer le 12 février, donc j'ai eu mon opération. Et ce qui est arrivé, c'est que 2 jours avant, mon fils s'est enlevé la vie, effectivement. Donc, on a eu à décider, est-ce qu'on se fait opérer? On a eu à vivre avec ce départ-là qui était vraiment... Ça ne se décrit pas. Comment on peut perdre un enfant de cette manière-là. On a choisi donc, parce que quand je dis on, c'est que mon épouse a fait partie de toutes les étapes, de toutes ces décisions-là avec moi. On a choisi de continuer parce que, je voulais pas, moi, personnellement, laisser le cancer m'empêcher de faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire de la politique. Puis je pense pas que mon fils aurait voulu que j'arrête. Il y avait ces démons, mais ces démons, c'était pas par rapport à ce que je fais ou à ce que je fais pas. Il était toujours là, toujours présent à chaque fois que je faisais des campagnes électorales. Il était là pour m'aider. Il était là les soirs de victoire. Puis d'ailleurs, ça a été un des moments les plus difficiles de la campagne. Ça a été quand j'ai été déclaré vainqueur devant tous mes bénévoles. J'avais toute la joie d'être élu, mais en même temps, la peine de savoir que c'était la première fois depuis que j'étais en politique que mon fils n'était pas sur la scène avec moi là, pour recevoir tout cet amour-là des gens. C'est terrible, ça. Quand je vous entends dire ça, Luc Berthold, je trouve ça tellement crève-cœur et c'est tellement terrible de vivre ça. J'imagine que ça a teinté votre victoire et on est content, mais en même temps, on sent l'absence. Ben tout à fait. Puis ça a été comme ça aussi pendant toute la campagne, parce que les gens sont tellement gentils. Honnêtement, le soutien de la population, des gens que je rencontrais, de mes collègues, de tous les partis en passant là. J'ai senti cette vague de soutien-là quand même tout le temps. Une autre chose que j'ai découvert, c'est que quand tu t'ouvres comme ça, quand tu en parles publiquement, les gens s'ouvrent aussi à toi. Puis je pensais pas, honnêtement, là, on sait qu'il y a de la misère autour de nous autres, qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, mais qu'autant de personnes proches que tu ne soupçonnes pas du tout, qui s'ouvrent, qui disent oui, j'ai passé par là, oui, j'ai aussi perdu quelqu'un de cette manière-là. C'est comme un éveil, là. Je suis une personne, c'est pas parce qu'on est politicien qu'on est des gens publics, on est différents des autres. Là. Notre peine est la même, la souffrance est la même, les opérations puis les craintes, c'est les mêmes que les autres. Donc, moi, si j'ai pu au moins servir à exprimer celles que les autres peuvent pas exprimer publiquement, ben tant mieux, je suis content, ça aura au moins permis ça. Là. Et bien, je pense que peut-être pour vous, d'une certaine façon, ça peut être il n'y a jamais de baume assez fort pour penser une blessure béante comme ça qui risque de le rester toute la vie, mais peut-être le fait de ne pas être obligé de le garder pour vous, parce que vous parlez être en politique, c'est, enfin je l'imagine, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire et on peut pas forcément, il y a l'image publique, puis ensuite tout ce qu'on vit en arrière. Donc ça a été
un choix que vous avez discuté justement avec votre famille, le fait de dire, je vais en parler du suicide de David? Oui, tout à fait. C'est un choix. Comment je pourrais dire? On n'a pas nécessairement choisi de parler du suicide de David. On a choisi de parler de David. Ouais. On a choisi de parler de la peine qu'on a eue de le perdre. Ouais. Puis moi, ce que j'ai l'intention de faire, ce qu'on a avec mon épouse Caro, là, ce qu'on veut faire, c'est se servir de cette tragédie-là pour aider, comme je l'ai mentionné. Là, on a vu tellement de gens autour de nous autres qui ont aussi rencontré toutes sortes de difficultés. Je suis pas encore prêt de parler de tout ce qu'on a traversé là avant que ça arrive, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire pour essayer d'aider, accompagner les jeunes qui sont dans ces situations-là, les familles aussi qui se retrouvent souvent bien démunies par rapport à cette à la santé mentale, aux enjeux de santé mentale. Exactement, tout à fait. Les dépendances aux drogues, tout ça. Donc, moi et mon épouse, ça a été une des choses, puis mon épouse aussi tient particulièrement, là. Oui, je suis élu, mais faut qu'on se serve de ce mandat-là, de mon rôle de député, pour essayer d'en faire plus, puis de briser un peu, pas des tabous, mais des choses qui fonctionnent pas dans le système, là. Fait que vous avez l'intention, Luc Berthold, d'en faire un dossier prioritaire pour vous, la lutte à la toxicomanie et améliorer l'aide aux services de soins en santé mentale? J'ai pas encore défini exactement qu'est-ce qu'on va faire. Quel volet on va aller? C'est-tu la lutte aux toxicomanies? C'est-tu l'accès aux services de santé mentale? C'est-tu le support aux familles qui savent pas trop quoi faire? Ouais. On est encore trop dedans, là, Mme Maréchal. Je comprends tellement. Oui. Pas définir ce qu'on va faire, mais chose certaine, c'est qu'on va faire quelque chose. Écoutez, d'abord, j'apprécie et je vous remercie au nom des auditeurs votre ouverture et votre sincérité et votre générosité à parler de votre situation personnelle, parce que vous êtes un homme politique et vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je pense que ça fait beaucoup de bien à ceux qui vivent les mêmes enjeux. Ils sont très nombreux au Québec et ils se sentent beaucoup seuls. Alors, quoi que vous fassiez avec votre conjointe, je pense que ça va être très aidant parce qu'on a besoin d'aide. Effectivement, vous l'avez bien dit, Luc Berthold, les familles se sentent souvent démunies, les parents ne savent pas quoi faire. Les gens qui vivent ces situations-là aussi se demandent vers qui est-ce que je peux me tourner. Et avant de poser des gestes qui se révèlent fatals. Quand on tourne vers les gens, la réponse qu'on a n'est pas toujours celle qu'on souhaite et celle qui peut aider. On aura l'occasion de parler de ça plus tard, peut-être un jour, Mme Maréchal. Oui, je l'espère grandement. Vous savez que vous êtes toujours bienvenue ici, puis ça me ferait grand plaisir de pouvoir vous aider là-dedans. Merci beaucoup, puis je pense qu'on vous embrasse, votre famille, tout le monde se joint à moi là, pour vous envoyer toutes mes meilleures pensées. Merci, puis je partage ça avec tous les membres de ma famille. Merci beaucoup. Merci bien.